monde, comment allez-vous? Je suis super contente de vous retrouver dans ce vlog. Voilà, nous sommes samedi aujourd'hui. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Moi oui, la routine, boulot, tellement bien que j'ai filmé toute la semaine, j'ai édité toute la semaine, j'ai tout fait en sorte pour pouvoir avoir un week-end de libre. C'est un petit peu le danger quand vous travaillez de la maison. Je parle pas seulement de YouTube en fait, peu importe le boulot que vous faites depuis la maison. Le danger en fait c'est de se dire au final je peux placer tous mes rendez-vous en semaine, je peux faire un peu ce que je veux, pas de chef au-dessus, donc c'est un gros avantage. Mais du coup tu places tes rendez-vous, tu fais des trucs à côté et le boulot il faut quand même qu'il soit fait. Du coup tu le fais soit très tard le soir, soit le week-end en fait. C'est un peu le résumé de toute ma vie depuis que je suis sur YouTube. Mais là depuis quelques mois j'essaie de faire en sorte de tout faire en semaine et avoir un vrai week-end comme tout le monde quoi, et profiter un peu plus. C'est un peu différent parce que je suis quand même toujours sur les réseaux sociaux, je peux pas déconnecter, c'est juste pas possible, mais au moins alléger un petit peu. C'est ce que j'ai l'intention de faire ce week-end vu que je me suis bien organisée, donc je suis contente. Voilà, tout ça pour dire ça. Non bon, vous savez quoi, sérieusement, il faut que je vous raconte un truc, vous devinerez jamais ce qui m'est arrivé. Genre il y a qu'à moi que ça arrive ce genre de truc, j'en ai trop marre. Hier j'étais en train de filmer donc ici et je venais de couper la caméra pour continuer mon make-up. Je me maquille ici, j'avais tout ouvert comme d'habitude à ma cuisine vu qu'il faisait beau, Bella était dehors, bref machin. Et là j'entends un bruit, quick, mais je le fais super mal. J'étais persuadée que c'était Bella. Moi de suite je me suis dit elle s'est fait mal. En fait c'était un bruit bizarre et ça se rapprochait de plus en plus. Donc moi je me suis dit elle a chopé un lézard, elle arrive et tout de suite. Et là, oh mon dieu, je vous remets dans le contexte. Je suis là et je vois passer un truc dans ma cuisine. Bella derrière, une longue queue, un gros corps, un rat. J'avais l'impression qu'elle le pourchassait. Elle a pas touché ni rien. Là, moi, mais imaginez, on m'a entendu hurler, mais je pense à des kilomètres à la ronde, sans exagérer. Pour être honnête, je n'ai jamais vu de rat de ma vie. On en a jamais eu, quoi. Enfin, je vais vous dire après. Le rat rentre, Bella est derrière, je hurle. Le rat qui hurle. Oui, il couinait lui aussi. C'est dans tous les sens, quoi. Et genre, au lieu de repartir dehors, il était dans ma cuisine. Et là, il arrive pas dans ma chambre, là où j'étais. Honnêtement, j'ai eu un blackout, là. Je sais plus ce que je fais. J'essayais de sortir, j'arrivais pas. Bref, j'ai paniqué. On était tous les deux à la maison avec Hugo. Donc, je suis allée le chercher vite et tout. Je fais, il y a un rat. Lui, il était encore plus flippé que moi avec son aidé. Ce que je lui disais, c'est va chercher Bella, va chercher Bella. Je voulais pas qu'il la morde. Je sais pas comment ça se passe du coup. J'étais trop flippée pour Bella. Moi, je suis partie. Enfin, bref, il était allé la chercher. Et on a appelé Mounette et tout qui est arrivé un petit peu en urgence. Elle était à l'hôpital avec ma grand-mère. Enfin bref, tout ça pour dire qu'avec Hugo et Bella on s'est un peu réfugiés dans le reste de la maison. Sauf que Hugo il avait laissé ouvert ici, il avait pas fermé. Donc le temps que maman arrive, on sait pas exactement où. Moi la dernière fois que je l'ai vu il était à ma chambre le rat. Donc tout retourné chez moi, tout retourné, impossible de trouver le rat. Mais vraiment il était nulle part, ils ont tout bougé pendant plus d'une heure et demie. Vu comment il a eu peur quand on a hurlé, parce qu'Hugo il a hurlé à un moment. Le rat il a fait un bond de 1 mètre, enfin mais un truc je vous raconte pas, franchement. On nous aurait filmé, je crois que ça aurait fait le buzz sur internet. C'était comique et effrayant à la fois. Tout ça pour dire que le rat en plus il était peureux, donc on s'est dit non, avec tout ce qu'on bouge on l'entendrait quoi. Donc on s'est dit il est sorti, forcément tout était ouvert, il a dû repartir. On revaque à nos occupations. Entre temps on a fait venir le dératiseur dans l'après-midi. Bah, c'est le 3e rat qu'on trouve en fait à la maison. On en a trouvé un deuxième la semaine dernière dans la piscine mort, c'était horrible. Et un premier il y a 2-3 mois, pareil, dans le jardin en fait ils l'ont attrapé. En 30 ans c'est la première fois qu'on a des rats comme ça. Ça c'est la version courte. Le dératiseur est venu, il a mis ce qu'il fallait en fait, du poison et tout. On pense savoir d'où ils arrivent maintenant. Que les voisins en fait dans le coin, c'est pas très propre et surtout pas entretenu. On est persuadé que c'est à cause de ça en fait, qu'ils viennent de là. C'est pas terminé. Non, ça sert à rien. Hier soir, je me regarde ma série. J'ai commencé Tchernobyl. J'ai terminé, mais en plus j'étais à fond dedans et si vous regardez, vous savez de quoi je parle. Ça te prend au trip quoi. Et je commence à entendre un bruit. Alors j'étais toute seule dans la chambre. J'entends un comme s'il y avait quelque chose qui bougeait. Et Bella elle était pas avec moi. Moi de suite, je pense au rat. Donc j'ai cherché maman, j'ai dit il y a un bruit, tout ça. Elle rebouge là où j'ai entendu le bruit, elle me dit non il y a rien, on le verrait. Et j'étais d'accord avec elle. Je dis c'est moi qui dois psychoter, c'est peut-être la bougie vu que je l'avais allumée. Ça fait peut-être des bulles, ça vient de la poubelle, je sais pas. Je finis ma série de Tchernobyl, c'est 1h du mat, je me couche, je bouquine, j'avais Bella sur le lit, j'éteins. Et là j'entends Bella qui saute par terre, mais genre brusquement. Je rallume, franchement j'étais pas rassurée, je vous avoue j'étais pas rassurée, ça restait dans ma tête. Je rallume et là je vois Bella. Je vous mettrai une photo, mais elle était à ce niveau là, en poule. Et elle fixait un truc et elle ne bougeait plus. Et là j'ai dit franchement,
c'est sûr et certain. Il y est. Donc, juste pour que vous voyez un petit peu, en fait derrière j'ai juste des boîtes de MacBook, d'iPad et des boîtes de mes sacs à main. Donc il y a vraiment que des boîtes. Il était à l'intérieur. J'ai le cœur qui bat rien qu'en y repensant parce que franchement j'ai passé la journée avec. Enfin il y était depuis midi, vous vous rendez compte? Avec tout ce qu'on a bougé, il a jamais bougé, on l'a jamais entendu. C'est à partir du moment où j'ai éteint la lumière et qu'en fait qu'il y a eu le calme et le noir que là en fait c'est vrai j'ai entendu du bruit et là franchement j'ai oh mon dieu, c'était tellement pas bien. Je me suis dit un peu plus et je dormais avec. Heureusement que j'avais Bella, franchement mais c'est mon héros Bella. Voilà, on a réussi à sortir le rat à 2h10 du matin très précisément. Enfin on l'a pas juste sorti, vous en doutez, mais voilà, je ne vais plus vous saouler avec mon histoire de rat, mais ça fait que cogiter en fait. C'est tellement pas le genre de truc qui vous arrive tous les jours. J'ai toujours vécu là, c'est la première fois de ma vie que je vois un rat chez moi quoi. Voilà, c'était la story time du jour, Chouchou et le rat quoi. Un peu plus et je dormais avec un rat, oh mon dieu. Parlons de choses plus réjouissantes. J'ai reçu un chouette colis aujourd'hui. Donc on va essayer de se concentrer sur ça. Donc aujourd'hui on a un super colis à ouvrir, il est énorme. Je sais ce que c'est de la déco. Trop hâte de l'ouvrir. On a une petite mimine qui prend un petit bain de soleil, qui surveille. Pas de surprise aujourd'hui j'espère. Je vais préparer ça. Ça va être vite fait hein. Parce que Mounette elle a pris ça chez Picard, elle a voulu tester. Vu que c'est la reine de la quiche maison, ici elle s'est dit attends, on va comparer, voir si c'est bon ou pas. En fait c'est une préparation chez Picard de tarte et genre vous avez juste à mettre, à acheter la pâte et à tout verser, à mettre au four. Et elle a pris la version légumes du potager. C'est poireaux, champignons et carottes. J'ai la pâte ici, on met la pâte, on verse. C'est vite fait au moins. J'ai juste rajouté du râpé parce que Mounette elle m'a dit rajoute du râpé, ce sera moins sec. Ouais, s'il faut c'est très bon sang mais bon. Et puis quand on fournait, c'est 45 minutes par contre donc c'est un petit peu long. Mais bon, on a le temps, c'est samedi. Unboxing, c'est parti. Ah. Zozo, regarde. Oh mon amour. Et voilà, une fois que tout est bien disposé, essentiellement pour nos mimines, hein, comme vous le voyez, tellement mignon, j'adore. Donc tout vient du site Cantium, je vous en ai déjà parlé plein de fois. C'est pas la première fois qu'ils m'envoient des trucs, j'en parle à chaque fois parce que je trouve ça vraiment trop beau. Et là en fait, ils ont sorti une collection pour animaux spéciale, je crois qu'il y a 7 articles. Et sur chacun des articles, 1 € est reversé à l'association 30 millions d'amis. Donc je trouve ça vraiment cool. Étant une amoureuse des animaux, je ne peux que dire un grand oui à cette cause. Donc forcément, je vous partage l'info si par cas les articles vous intéressent. Il y a à la fois pour chien et pour chat. Donc je vous montre ce que moi j'ai choisi. Donc on a pris 3 gamelles pour nos mimines. La première, en fait vous avez la possibilité de graver le prénom. Le choix de la couleur également. Moi j'ai pris en rose gold. Évidemment pour ma mimine et c'est tout en marbre et en plus elle est vraiment grande, enfin vous voyez par rapport à la maison du monde que j'avais acheté. Bon j'ai donné la soupe c'est pour ça. Elle est beaucoup plus petite. Pour Carrie et Zozo même chose sauf qu'elle Mounette elle les a choisis en doré et franchement c'est super joli en doré, j'aime trop. Toujours côté chat j'ai pris 2 petits jouets à base d'herbe à chat. En fait il y en a un en avocat mignon et un autre en pizza quoi. Non mais en part de pizza. Vous avez des jouets pour chiens aussi, enfin je vous dis il y a vraiment pour les deux. J'ai également un petit porte-clés avec une petite patte. Ça, je vais l'accrocher obligé. Ça, je trouve ça trop joli, j'adore. Vous savez, c'est les petits portes, même pas trop comment ça s'appelle. Un petit peu tout le bazar que vous voulez. C'est super joli. Et en fait, vous voyez, c'est vraiment plein de reflets. C'est super mignon. J'aime bien y ranger mes bagues ou les barrettes ou vous savez les petits accessoires que vous n'avez pas envie de mettre dans un tiroir. En plus, c'est super joli. Ce petit accessoire, l'air de rien, en fait c'est un repose, un porte beauty blender. C'est mieux de le disposer en hauteur comme ça, déjà ça sèche plus vite quand il est mouillé. Et c'est aussi évidemment plus hygiénique. Ensuite on a quoi? Un tapis de souris en cœur marbré. Oui, le mien il a, je sais même pas combien d'années. Le changement ce sera pas de refus. À ce niveau là en fait c'est des diffuseurs. Alors ils ont plusieurs parfums incroyables, genre il y a Cookie, Monoï, il y a plein, Guimauve je crois, il y en a plein. Moi j'ai choisi Monoï bien entendu, qui est divin. Parfois je trouve que ça fait trop synthétique, c'est pas génial, mais alors celui-ci, ça sent exactement l'huile de Monoï en fait, c'est tout à fait ça, oh, j'adore. Et j'avais pris également le parfum linge frais, bon il est vide puisque il est ici. Et celui-ci par contre je le trouve beaucoup plus discret. Bon ceci dit il est fermé mais celui-ci aussi et le Monoï sent carrément. Alors que le linge frais est beaucoup plus discret. Je m'étais choisi également un nouveau vase que j'adore en fait, je le trouve super joli. Parce qu'en ce moment j'ai celui-ci, j'alterne entre celui-là et celui-ci. Mais les deux sont opaques et dans les tons rose gold. Et du coup je me dis qu'un blanc j'en ai pas.
opaque et ça peut faire joli. Et on termine avec, je crois, le truc que je préfère, la boîte à croquettes quoi. Il y a écrit vivre d'amour et de croquettes, c'est pas trop mignon et elle est super pratique. Elle est relativement grande donc parfait. Moi je le mettais jusqu'à maintenant dans une bonbonnière. Du coup j'en ai une deuxième pour Carrie et Zozo. Et ce qu'il y a de pratique, c'est que vous avez la petite cuillère en fait pour attraper les croquettes et les mettre dans la gamelle. C'est les petits plus comme ça qui font toute la différence. Non sérieusement, c'est hyper mignon, c'est pratique, c'est joli. Et en plus de ça, vous faites une bonne action. Donc je dis, c'est tout bon. Donc vous mettrez le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. On fait un petit mot et vous voyez que ça concerne essentiellement donc la collection d'animaux bien entendu. Et pas le reste de la collection qu'il y a sur le site. Ils sont vraiment trop gentils en plus. Donc voilà, c'est un site que j'aime beaucoup soutenir. Ouh là là. Bon ben l'avocat est un franc succès. Bon ben écoutez, Bella approuve hein. C'est chouette Mimi. Oh là là, la pizza aussi. Oh, t'es mon héros, c'est toi qui m'as sauvé du rat. C'est toi qui me l'as fait rentrer, donc ceci dit. 3/4 d'heure plus tard, voilà à quoi ressemble notre quiche très rapide. La pâte est un peu trop cuite, mais bon, c'est pas grave. Écoutez, ça a l'air sympa. On va goûter et on vous dira. Petite update, là il est 5h30 et je vais nettoyer mes pinceaux, mais c'est pas le nettoyage en profondeur. Je vais juste utiliser un nettoyant à pinceau de ce style sur un sopalin. Ça en général je le fais quand j'ai moins de pinceaux à laver ou juste que j'ai pas le temps, que j'ai pas envie. C'est une bonne solution entre 2 shampoings ou en semaine comme ça ou pour dépanner. C'est bien pratique. Et voilà, ça c'est fait. Je disais que j'en avais pas beaucoup, mais au final j'en ai ressorti quelques-uns. Mais ça va toujours plus vite en faisant cette méthode-là. Je l'ai mis là, du coup il faut que je le nettoie. Ah, et tant que j'y pense, pour info, d'ailleurs il m'en reste pas beaucoup. Il y a moins 20% jusqu'à mardi sur Jewel Candle, uniquement sur notre bougie Infinity. Donc si par cas ça vous intéresse, avec le code Infinity 20, je crois, je vous le remets à l'écran. Vous avez moins 20% sur notre petit bijou. Je vous mets le lien en barre d'infos, comme d'hab. Il est désormais 19h30, quelque chose comme ça. Vous savez quoi? Ça sent le Moneuil dans ma cuisine, c'est un truc de fou. J'ai mis le diffuseur devant et ça sent vraiment bien, ça embaume très très bien. Désolée, je suis à l'arrache aujourd'hui, mais c'était no make-up, pas de lissage, rien. C'est le week-end. Ok, donc je vais faire à manger. Ce soir j'ai décidé de faire des bruschetta. Corrigez-moi si je me trompe parce que je suis sûre que je me trompe. Moi je dis bruschetta, mais je crois qu'on dit bruschetta, il me semble. N'hésitez pas à me corriger parce que c'est fort possible. J'aime bien faire ça de temps en temps quand je sais pas trop quoi faire avec une salade, super bon. Je trouve le pain à Leclerc, je vais vous montrer comment je fais, c'est super simple. C'est ce pain dont je vous parle, c'est la marque La Boulangère et franchement il est super bon, vous en avez 4 à l'intérieur et c'est vraiment très très grand. C'est un peu le même principe qu'une pizza dans le sens où vous pouvez mettre ce que vous voulez. Côté garniture, à Hugo, je vais lui faire knacky jambon parce qu'il en reste et que c'est pour les terminer et lui il adore ça. Et moi à la place je vais me rajouter du chorizo, j'ai des tomates cerises également à terminer. J'avais acheté cette sauce tomate parce que j'en ai plus de la sauce tomate maison. Donc je vais faire avec celle-ci et du fromage évidemment. C'est parti! Et voilà le résultat une fois sorti du four. Voilà, ça c'est la mienne. Avec une petite salade et c'est bon. Et me revoilà pour clôturer ce vlog. Écoutez, on a bien mangé, c'était très bon. Mounette vient de rentrer, elle est en train de me montrer ses petits achats. Et en fait, oui, je repensais, ça n'a rien à voir. Je vous ai pas dit pour la quiche Picard. Non seulement elle était très bonne, mais on aurait dit une quiche maison quoi. Je vous avais dit que je donnerais mon avis et j'ai failli oublier encore. Je déteste quand on fait ça dans les vlogs. Sur ce, je vous fais de très gros bisous. Merci d'avoir regardé ce vlog et à très bientôt. Bye.